Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas posté et je suis trop contente de revenir sur YouTube. Aujourd'hui, on est sur un petit tuto préparation de la plaque, donc spécial zéro décollement. Donc là, je vous montre un peu plus en détail. Les cuticules ont été travaillées, j'ai déjà appliqué ma base et petit bonus, je vous montre également comment appliquer l'huile et je vous parle de tout ce qui est agent d'adhésion, donc nail prep et primer. Pour une préparation parfaite de la plaque sans décollement dans vos poses, il y a 3 étapes à respecter. Tout simplement, déjà, on va s'occuper des cuticules. On va retirer tout ça, histoire que ce soit un peu plus propre. Ensuite, on va venir matifier la plaque, puis limer le bord libre. C'est hyper simple. Pour les cuticules, on a seulement 3 étapes. Déjà, on va venir la repousser avec un repousse cuticule, comme ceci. Ensuite, on va venir utiliser un embout-flamme pour venir retirer toutes les petites peaux. Et ensuite, on va venir les couper. Pour les couper, moi j'utilise cette ref de ciseaux depuis maintenant plusieurs années. C'est les ciseaux qui ont les caoutchoucs roses normalement. Comme celui-ci, moi je les enlève pour question de praticité lorsque je fais ma désinfection et ma stérilisation. Ce que j'aime bien dans cette référence, c'est que vous voyez, il y a juste le bout qui est coudé. Et du coup, je trouve qu'on peut couper beaucoup plus précisément. Pour repousser les cuticules, c'est hyper simple. Déjà, votre repousse cuticule, vous allez le tenir à 45 degrés. Je me mets sur le côté, comme ça, vous voyez bien. Pour que vous puissiez bien visualiser l'angle. Ici, on est d'accord, on est à 90 degrés. Et vous allez venir vous mettre à peu près à la moitié, ce qui va nous donner à peu près 45 degrés. Donc là, vous voyez de beaucoup plus près, mes cuticules, elles n'ont pas été faites depuis environ 3 semaines. Donc là, on voit que va y avoir pas mal à couper. Donc avec votre repousse cuticule, vous allez venir le glisser sous votre cuticule pour la soulever. Alors attendez, je vais essayer de faire le focus bien sur la cuticule. Hop, vous allez venir légèrement la repousser. Alors c'est assez difficile de faire le focus quand on filme à l'objectif macro. Le but, c'est que voilà, votre repousse cuticule, il passe bien comme ça sous votre peau. Comme ça, vous n'aurez aucun problème à passer votre embout-flamme par la suite. On repousse bien au sinus, de l'autre côté également. Hop. Et là, on a une cuticule qui est correctement repoussée. Alors, je trouve ça hyper satisfaisant et ça ne fait pas mal du tout si jamais. J'essaie de vous montrer de côté comment j'étais. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre un embout-flamme. Donc là, je vais venir utiliser celui-ci. C'est un grain rouge, donc un grain doux. Mes embout-flammes, ils sont légèrement arrondis sur le bout. Franchement, je vois une nette différence avec les embout-flammes qui sont pointus. Le fait qu'ils soient légèrement arrondis, c'est qu'on a moins le risque de blesser. On va essayer de rester à l'objectif macro pour que vous puissiez bien voir. Donc, petit rappel, l'embout-flamme est composé de 3 parties. On a ici la pointe. Cette partie-là, qui est la joue, c'est la partie qu'on va le plus utiliser. Et la partie la plus large, le corps. Ça va nous aider à venir gommer les peaux sur les replis latéraux. Je le mets dans ma ponceuse, bien à fond. Et moi, j'ai une ponceuse qui est sans fil, donc je me mets à 15 000 tours. Pour les ponceuses filaires, généralement, on se met entre 8 et 10 000 tours. Ça dépend en fait de la puissance de votre ponceuse. On repasse en vision normale tout simplement parce que je vais vous montrer un petit tips. Donc moi j'ai ces petites brosses que j'avais achetées il y a très longtemps sur le site de Victoria Vin. Et en fait elles vont me servir à dépoussiérer. Je viens la coincer entre mon auriculaire et mon annulaire. Ce qui est bien c'est qu'ici il y a une partie coudée. Donc ça ne va pas me gêner lorsque je vais prendre le manchon de ma ponceuse. Quand je vais venir faire mes cuticules comme ceci, je vais pouvoir venir brosser directement et ça franchement c'est un gain de temps. Plutôt qu'avoir notre brosse à côté, poncer nos cuticules, ensuite prendre la brosse, dépoussiérer. Ça va vous faire perdre quelques secondes et après ça va se voir sur le temps total de votre prestation. Donc on vient hop coincer la petite brosse ici. J'allume ma ponceuse à 15 000 tours. Et on va venir commencer à faire la cuticule. Donc, on va aller vers la gauche en forward et vers la droite en reverse. Donc, c'est parti. On part du milieu. Et on va venir retirer cette cuticule. Dès qu'il y a un peu trop de poussière, je viens directement brosser. Alors, vous faites bien dans ce sens-là
et pas dans celui-là. Si vous le faites dans celui-là, déjà vous allez refermer votre cuticule et ensuite toutes vos poussières elles vont rester emprisonnées à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de peau. La petite peau collée ici, blanche, ça s'appelle le ptérygium. C'est la peau qui est collée sur la plaque. Quand j'arrive au niveau de mon repli latéral, je vais utiliser le corps de mon embout, bien à plat, pour venir l'écarter. On dépoussière bien. Le but, c'est vraiment d'avoir un terrain hyper dégagé pour pas poncer la plaque. Là, je vois que ma petite peau, elle me résiste. Je vais passer sur un embout grain bleu. J'ai mon embout grain bleu et normalement, je devrais avoir beaucoup moins de mal à l'enlever. On fait quand même attention de ne pas creuser la plaque. Si vous êtes débutante et vous regardez mes vidéos, je vous conseille quand même de faire une formation. Les vidéos YouTube ne remplacent pas les formations. Mon index, il reste tout le temps des petites peaux un peu reloues qui restent coincées dessous. Si jamais vous n'arrivez pas à les décoller avec votre repousse cuticule, avec votre embout flamme, vous allez utiliser le côté lame de votre repousse cuticule. On va venir maintenant passer à l'autre côté. Pour l'autre côté, j'essaie de vous montrer à l'objectif macro ce que ça rend. Mais c'est pas simple d'avoir le focus, vraiment. Vous voyez, la pointe de mon embout, elle passe bien sous ma cuticule. On voit que déjà, ça enlevait pas mal. Il faut faire attention parce que la petite poussière que vous voyez voler, c'est pas que de la peau. Si vous pensez votre plaque, ça peut être tout simplement votre plaque qui part en poussière. Donc faire hyper attention, c'est pour ça que c'est important de tout le temps dépoussiérer pour voir s'il nous reste des peaux. Là, on est pas mal. On va pouvoir passer à la partie grattoir de notre repousse cuticule pour essayer d'enlever les petites peaux qui sont sous mon sinus à gauche. La partie grattoir, on est d'accord, c'est bien cette partie-là. Alors, c'est pas coupant, hein. Franchement, c'est pas spécialement dangereux. Et je vais venir essayer de choper les petites peaux qu'il y a dessous. Alors, c'est pas facile de regarder dans la caméra. Hop, vous voyez déjà, là, j'en ai sorti une. Une fois que mes cuticules sont terminées, là on va passer à la découpe, mais avant on va matifier la plaque. Je le fais avant de découper pour éviter de toucher les peaux et de faire une surchauffe au niveau des tissus. Donc là vous allez prendre votre emery. Donc au niveau du grain de votre emery, vous prenez bien le plus doux possible, c'est-à-dire un 240. On vient seulement griffer l'onde naturelle et pas retirer de la matière synthétique. Quand vous le mettez dans votre ponceuse, vous verrez, normalement, il est censé s'enfoncer comme ça, mais on va pas le laisser comme ça. On laisse toujours un petit écart pour éviter de faire surchauffer la ponceuse. Je viens bloquer, donc là, il est bien mis en place. Et moi, donc toujours avec ma ponceuse sans fil, je me mets à 8000 tours. Je me mets en forward toujours. Et je vais venir, sans appuyer, passer sur l'entièreté de ma plaque. Ça va permettre de venir ouvrir les écailles. Cette étape-là, vous pouvez également la faire à la lime à ongles, seulement bien passer toujours dans le même sens. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez votre lime, toujours comme ça, par exemple. Et pas comme ça. Sinon, là, vous allez ouvrir, fermer, et vous risquez seulement d'affiner votre plaque plus que d'ouvrir les écailles. Donc là, je passe de partout. Bien sûr, je n'appuie pas. Pour faire de l'autre côté, je vous conseille de retourner votre doigt. Vu que votre doigt sera à l'envers, on va venir dans ce sens-là avec notre embout emery. Je dépoussière. Une fois que ma plaque elle est parfaitement matifiée, on va pouvoir passer à la découpe. Je vous ai montré tout à l'heure le ciseau que j'utilisais. On va utiliser la partie coudée. Quand vous venez couper ici, il se peut qu'il y ait des petites peaux. Moi, j'en ai un tout petit peu. Vous mettez votre ciseau bien à plat, comme ceci. Bien à plat. Et plus vous arrivez vers le sinus, plus vous allez remonter votre ciseau. Je vous fais la suite à l'objectif macro pour plus de satisfaction. Donc là, on voit bien, en fait, il faut mettre une lame en dessous, une lame au-dessus.
et vous allez couper toute la partie morte. Hop, je tourne mon doigt en même temps pour avoir plus d'accès. Je passe un petit coup de brosse et je regarde où j'en suis. Là, on voit qu'il reste quelques petites peaux sèches sur le dessus. Je vais venir mettre mon ciseau bien à plat pour les couper correctement. Hop. Alors, ça fait vraiment pas mal, hein. Si vous coupez vraiment que la peau morte, normalement, ça fait pas mal du tout. Ok. Ici, il reste une petite peau. Voilà. Et on voit que toujours dans mon sinus gauche qui m'enquiquine un peu, il reste de la peau. Donc, je vais essayer de venir la choper au ciseau. Si vous n'y arrivez pas, mettez un petit coup de repousse cuticule, vous la mettez dessous, ça se verra pas. Ok, moi je vais laisser comme ça me paraît pas mal. De toute façon, on voit que mon sinus gauche, là, il a été bien travaillé, donc on va pas le retoucher, sinon on risque de faire saigner. Une fois que vous êtes à cet état, votre préparation de la plaque, elle est presque terminée. Il vous restera juste à limer votre bord libre. Donc là, je vais faire une pause pop-it par la suite. Donc je raccourcis mon bord libre, je les avais déjà pré-limés hier, donc il n'y a pas grand chose à limer. Hop. Voilà. Ensuite, maintenant, on va parler des agents d'adhésion. Donc déjà, on va mettre un nail prep. Un nail prep, c'est quoi? C'est un déshydratant, c'est ce qui va venir retirer la graisse de votre ongle. Donc là, moi, celui que je vais utiliser, c'est un Nails Company, c'est un petit fond qui me reste. J'imbibe bien mon pinceau et je vais passer de partout. Ça va me permettre aussi de retirer toutes les poussières. Voilà. Alors avec la lumière, ça ressort vachement rouge, mais en vrai de vrai, c'est pas si rouge que ça, hein. Ensuite, on va parler primer. Donc là, je vous montre un primer de chez Passionné Beauty qui est sans acide. Donc le primer, en fait, c'est un produit d'adhérence qui permet au gel ou aux autres consommables que vous allez appliquer sur l'ongle de mieux adhérer à l'ongle naturelle. Il existe deux types de primer. Primer acide, donc il y a de l'acide métacrylique. Il grave légèrement en fait la surface de l'ongle pour créer de l'adhérence maximale. En fait, pour vous schématiser la chose, c'est comme si votre primer il allait créer des micro-trous dans votre ongle pour que après la base adhère correctement et que ça enlève les décollements. Et vous avez le primer non acide, donc lui il est plus doux et moins irritant. Moi personnellement j'utilise uniquement du primer sans acide, je trouve ça beaucoup moins agressif quand même sur l'ongle. En fait la différence avec le nail prep tout à l'heure vous avez vu je l'ai passé un peu n'importe comment. Là le primer il ne faut pas toucher les peaux, sinon la base va suivre le mouvement, vous allez avoir des débordements. Et si vous avez des débordements dès le début, vous allez galérer pour vos constructions par la suite. Donc normalement, moi j'en mets pas. Là, je vais en mettre pour vous montrer comment je l'applique. Donc je vais bien essorer mon pinceau parce qu'en fait, ça nécessite uniquement une toute petite quantité. Et vous allez pouvoir l'appliquer sur votre ongle. Donc vous n'êtes pas obligé de l'appliquer parfaitement. En fait, le produit, il va aller dans les petites rainures que vous avez faites grâce à l'emery tout seul. Et là, vous avez un ongle qui est prêt à l'emploi. On va venir appliquer notre base. Je vais vous montrer une base de chez Passionné Beauty. C'est une fiber base, la couleur soft nude. Alors, si jamais, en ce moment, il y a les soldes chez Passionné Beauty, donc je vous conseille de foncer et d'y aller. Et j'ai un code promo qui vous donne en plus moins 15% de réduction. Donc, je vous invite à aller checker mon Instagram ou à m'envoyer un petit message et je vous le donnerai avec plaisir. Donc, on enlève le capuchon et on va venir appliquer la base. Je vous montre comment appliquer la base correctement parce que souvent, on l'applique comme un vernis alors qu'il y a un certain protocole à respecter. Donc là, j'enlève bien l'excédent parce que la base, on la met en fine couche. Quand vous appliquez votre base, vous allez écraser votre pinceau, vous rapprochez des cuticules et en descendant, vous allez faire ce mouvement-là. Hop, comme si vous aviez Parkinson. En fait, ça permet à la matière de bien rentrer dans les écailles de l'ongle. Et là, normalement, vous n'aurez aucun décollement.
Si vous n'arrivez pas à atteindre les côtés, je vous conseille de le faire au pinceau fin plutôt que d'essayer d'y aller et de toucher les peaux. Là par exemple, je ne vais pas prendre de risque, je vais prendre mon pinceau fin et je viens l'appliquer là où je n'y suis pas arrivée avec mon pinceau. Là mon ongle il est nickel, vous allez pouvoir catalyser 60 secondes. Petit bonus, je vous montre comment appliquer de l'huile à cuticule correctement. Donc je vous montre 2 flacons différents. Là on a une huile à cuticule Luna Moon, d'ailleurs elle sent hyper bon, elle est au melon. Et en fait je l'aime bien parce qu'elle a un petit pinceau intégré et du coup c'est beaucoup plus pratique par rapport aux huiles à cuticule qui sont en pipette. Ou alors vous pouvez acheter ces stylos huile à cuticule. Alors moi j'avais mis des petits cœurs noirs mais ils font un peu la tronche à l'intérieur et c'est un peu coloré mon huile mais c'est pas très grave. Vous achetez ça sur AliExpress ou sur Shein et ça va vous permettre d'appliquer de l'huile sans trop en mettre. Donc vous venez bien essorer votre pinceau et vous allez le mettre sur le contour de votre ongle. Hop, quand elle est appliquée, donc là on voit bien la démarcation tellement mon doigt il est sec. Je vais venir hop masser mon doigt pardon, pour venir retirer l'excédent d'huile. Si vous en avez trop, pour essayer de camoufler les petites peaux, au contraire ça va se voir sur les photos et ça va pas être très joli. Évidemment, l'huile, vous ne la mettez pas à cette étape, hein, vous la mettez bien à la fin. Là, c'était juste pour vous montrer à quoi ressembleraient les cuticules bien hydratées. Et l'ongle est parfaitement préparé et prêt à recevoir votre matière. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutos ou que vous voulez des choses en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!